Bonjour mes frères, mes sœurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très content de partager avec vous la parole de Dieu. Et je voudrais commencer en disant que je vous félicite parce que vous parlez en français, une langue très difficile, très difficile. Je vous félicite, c'est vrai. Je vais inviter Marie, ma femme, et elle va lire l'évangile, la parole, et après je vais donner le message. Et je vais vous partager la parole de Dieu. Je vais lire en Luc chapitre 2, verset 1 jusqu'à verset 20. À cette époque, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire, chacun dans la ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée, à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans un mangeoire. Je ne savais pas qu'était un mangeoire. Mais c'est un mangeoire, c'est un grand récipient où les animaux reçoivent leur nourriture. En effet, il n'a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Dans la même région, il y a des vergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leur troupeau. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière, alors ils ont très peur. L'ange leur dit, n'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix à ceux que Dieu aime. Ensuite, les anges quittent les bergères et retournent au ciel. Alors les bergères se disent entre eux, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce le Seigneur Dieu nous a fait connaître. Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergères sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergères repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Amen. Amen.
J'adore ce passage. Je voudrais vous proposer lire ce passage comme l'invitation de Dieu à un rendez-vous amoureux. Je trouve que dans ce passage, c'est Dieu qui nous appelle, qui nous invite à un rendez-vous amoureux. Et je voudrais remarquer simplement deux choses de ces invitations, de ces rendez-vous de Dieu. Et deux choses très simples, je crois. Et c'est que le rendez-vous amoureux de Dieu est étrange et simple. Étrange et simple. Avoir un rendez-vous avec Dieu, une rencontre, c'est accepter de se poser, d'assister à l'étrange. À l'étrange. Dieu est un mystère par excellence. Je me rappelle ici de le théologien Rudolf Otto qui dit que Dieu est un mystérium tremendum et fascinatum. C'est-à-dire que Dieu est un mystérium plus grand, mais à la fois, c'est un mystère apassionnant, c'est un mystère fascinant. Cependant, ce mystère n'est ni loin ni inaccessible. Ce mystère est proche. L'Évangile nous enseigne que Dieu vient à notre rencontre. Il s'approche de nous, mais il prend un visage humain. Dieu est un mystère qui nous attire, Dieu prend Dieu s'avise d'humanité pour nous. Et je trouve ça complètement fascinant. Il y a quelques éléments qui montrent l'étrange de la rendez-vous de Dieu. Le premier élément, c'est les lieux. Ce passage fait référence à différents endroits. Syrie, Belén, Nazareth, au berger, des endroits occupés et dominés par Auguste, c'est bien dit Auguste, l'empereur de l'Empire romain qui contrôlait l'Empire avec les sangs. C'est-à-dire, les sangs montrent qu'Auguste a le pouvoir sur la terre. Cyrène, gouverneur de la Syrie, et rappelait que Belén, c'est la ville des rois israélites. C'est la ville de David, c'est la ville de beaucoup de rois du peuple israélite. Les salles qui n'avaient plus de place pour Jésus. C'est bizarre. Le créateur de l'univers et de la terre occupée par ce peuple ne trouve pas de place digne pour naître. Jésus se retrouve à l'extérieur de la salle d'hôte. Cette salle n'était pas juste un hôtel. Elle était un endroit d'accueil aussi. Rappelons-nous que dans la parole du bon samaritain, l'homme blessé fut laissé dans une salle de hôte. J'imaginais que Dieu aurait pu créer le château Frontenac pour la naissance de son fils. Oui, c'est une
possibilités. Il peut dire ou compter 1, 2, 3, les gens t'offrent là. Mais dans ce passage, le créateur de l'univers laisse de côté son pouvoir créatif. Il se montre vulnérable, sans défense, impuissant, et il s'occupe ou il s'établit dans une table, le foyer des animaux. C'est très bizarre, c'est très rare. Que Dieu de quel Dieu nous parlons aujourd'hui? Qui est lui? Qui est lui? Le rendez-vous amoureux a été donné l'endroit, une table, mais aussi il y a l'invitation. L'invitation, je trouve que l'invitation est aussi étrange. Les invités à la naissance de Jésus sont également étranges. L'empereur, comment on dit l'empereur? L'empereur. L'empereur. Je vais dire, non, peut-être c'est mieux dire simplement Auguste. Oui. J'ai dit Auguste, si vous comprenez. C'est notre traite, oui. Auguste. J'espère parler bien. Non. Auguste n'était pas invité. Cyrénius ne faisait pas non plus partie des convives. L'élite religieuse n'était pas conviée. L'élite religieuse de Jérusalem n'était pas conviée. Les premiers invités ont été des simples bergers, des paysans qui n'avaient pas de pouvoir sur leurs propres troupeaux. Ces bergers passent leur vie dans un travail quotidien qui ne leur permet que de survivre dans un monde plein d'insécurité sociale. Ces insécurités sociales étaient peu d'aliments, des impôts élevés, aquí comme au Québec, les impôts c'est similaire, peu de droits sociaux. L'historien Suétone affirme que Auguste aurait fait du recensement justement parce qu'il prévoit une famine. Lorsque, d'un de ces recensements, Auguste expulse tous les étrangers afin que les récoltes suffisent à toute la population. C'est-à-dire que Jésus est né peut-être dans un contexte de femmes. De femmes? Femmes. Sin nourriture, femmes. Pour les bergers pauvres et vivant dans un risque de faim, le message de Dieu était un message d'espoir. Un sauveur est né. Et l'annonce est bizarre. Remarquez, nous pouvons dire que les bergers reçoivent un message que Dieu qui produit de la contrariété, car il n'est pas facile de lire ces différents aspects. Il leur a été donné un Seigneur, un Sauveur, un Messie. Les signes de cette grande annonce, de cette grande nouvelle, est la suivante. Vous trouverez un bébé enveloppé dans des lignes dans une table. C'est quoi les signes? On a besoin d'un grand sauveur, un grand Messie. Le Seigneur, c'est un bébé.
un bébé, un enfant, un garçon. Vous trouverez un bébé. Il vous est né un Kyrios. Kyrios est un mot grec pour désigner l'empereur. Empereur. Grand empereur. Mais le Seigneur, c'est un garçon. Auguste était appelé fils de Dieu aussi, de Apollo et Jupiter. Tout comme Jésus fut appelé fils de Dieu. Et écoutez bien les signes, les signes de la naissance d'Auguste. Dans l'ancien temps, la foudre avait frappé sur les murs de Bélite et l'oracle avait déclaré qu'un citoyen de la ville posséderait un jour le pouvoir souverain. Un prodige se produit à Rome en présence de tous les habitants, signifiant que la nature préparait un futur roi pour le peuple romain. De même, Octave, le père d'Auguste, rêva qu'un royaume du soleil sortait du ventre de sa femme. Le jour de la naissance d'Auguste, un porche de famille déclara qu'un maître de l'univers est né. C'est remarquable la différence, non? La naissance d'Auguste et la naissance de Jésus. Ce sont complètement différents. Les deux visions sur ce qui est on devrait être un Seigneur en Dieu. Que nous dit Dieu? Que nous dit Dieu avec les lieux, les invités? Il les annonce. Il annonce. J'aimerais penser que Dieu veut nous enseigner que dans son règne des choses, des choses étranges et séduisantes prennent la place et que nous devrions être ouverts à la surprise de notre Seigneur. Quelque très rare, bien sûr. Ici, un petit exemple. Avant que j'implantais une église en Colombie, j'ai fait une rencontre avec un pasteur et je suis arrivé avec quelques manuels d'implantation et avec les témoignages de beaucoup de personnes qui ont implanté aussi église. J'étais bien préparé pour la rendez-vous, pour commencer l'implantation. Le pasteur me raconte que l'église fut implantée par 3 personnes. 2 étaient amputées des jambes et une muet. Muet. Comment ça? Attends un peu. Le muet a été le fondateur de l'église. Il était le premier pasteur de l'église. Pour moi, c'est complètement faux. Il n'y a pas de préparation. Ah, et remarquez que le lieu, l'endroit, la ville, était une ville très difficile pour l'évangélisation. Et Dieu a envoyé une personne muet.
À travers de ces passages que nous avons lus, je souhaiterais vous rappeler que Dieu nous appelle à vivre notre foi comme des enfants, ouverts à la surprise, ouverts à les choses bizarres que Dieu peut faire pour nous, pour notre famille, pour notre société. Il y a une chose que je ne partageais pas avec Marie-Claude, mais je devrais faire avant. Mais bon, ok. L'image de la spiritualité plus grande que j'ai d'ici de Québec est l'image de Marie-Claude, comme on dit, sentir en fleur. Quelquefois, j'ai vu à Marie-Claude sentir une fleur. Pour moi, cette image a devenir comme une image très spirituelle, très spirituelle. Je dis ça parce que ma petite-fille m'enseigne aussi que la spiritualité qui est proche à Dieu, c'est nécessaire faire la pause. La pause. La pause. Pour apprécier ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait pour nous. Ça implique vivre une vie de surprise avec Dieu, que nous soyons en permanence surpris par lui. Nous devrions plus vivre l'évangile comme des enfants. Nous exposer à une découverte quotidienne de Dieu et comprendre que Dieu nous invite à un rendez-vous amoureux toujours, avec lui dans ces lieux insoupçonnables. Notre maison, la maison d'une amie, les hôpitaux, les prisons, les moyens de transport, notre maison. Nous sommes appelés à rendez-vous amoureux avec Dieu pour la vivre depuis de notre quotidienneté et notre précarité. Dieu nous invite à être avec lui parce que nous soyons bons ou importants, mais parce que nous avons besoin de lui. C'est la raison. L'invitation, c'est une invitation pour les personnes qui ont besoin d'autre chose. Pour conclure, je voudrais vous proposer aussi remarquer que le rendez-vous, c'est un rendez-vous simple. Que nous demande Dieu d'apporter à ce rendez-vous? Qu'est-ce que Dieu espère? Il veut de la simplicité comme celle des vers de ce passage. Des vers qui ont apporté comme un cadeau de naissance leur propre vie, leur désir de rencontre et d'adorer l'enfant. La simplicité. La simplicité. La simplicité de Dieu continue de produire de la fascination aujourd'hui. Et peut-être, elle soit le chemin pour un nouveau réveil spirituel. Je m'explique. Certains penseurs ont proposé 3 positions de l'homme face à Dieu. L'athéisme, qui est la crédibilité de Dieu. L'athéisme, qui est la crédibilité de Dieu. L'athéisme, qui est l'incrédulité de Dieu. Mais aujourd'hui, se parle d'autres chemins
Un troisième chemin, et c'est l'anathéisme. Anathéisme, qui signifie le retour, la montée, le retour à Dieu. Et ce retour à Dieu est promu par certaines personnes qui découvrent Dieu dans la simplicité et l'hospitalité de la vie. Je vais citer le penseur Richard Kerner. Il se demande, que diriez-vous de toucher le sacré enveloppé dans les grains des choses ordinaires? C'est une tournure qui nous invite à faire l'expérience du divin dans le plus simple, du maximum dans le minimum. Chercher le divin dans la pause entre deux respirations. La transcendance dans un simple mouvement. Le royaume de Dieu dans un verre d'eau fraîche. Dieu dans un cri urbain. Le retour à Dieu pour le chemin de la simplicité. La simplicité de la vie. Ce rendez-vous amoureux avec Dieu signifie le redécouvrir dans la simplicité de du quotidien. Être ému par les couleurs de l'automne. L'adorer à travers l'odeur des fleurs, comme j'ai dit. Nous retrouver avec Dieu dans la famille, dans la vie familiale, dans la vie ecclésiale, dans le visage de nos enfants, dans nos emplois qui nous fatiguent. Dieu est quotidien. Je vais finir en faisant, en remarquer une dernière chose. Et c'est la humilité que le passage nous présente de Maria. Maria est la servante de Dieu. Dans ce passage, elle se montre humble comme un servant. Elle ne fait pas part de l'annonce que lui donnait le berger. Elle écoute la parole et la garde comme un trésor dans son cœur. Elle garde tout dans son cœur pour se remplir émotif pour adorer son Dieu. Le rendez-vous amoureux de Dieu, étranger d'un côté et simple de l'autre, exige une réponse d'humilité de notre part. C'est pour ça que je voudrais conclure avec quelques questions à manière de réflexion et évaluation. Qu'est-ce que vous savez, vous, à propos de Dieu cette semaine? Qu'est-ce que vous savez, vous, à propos de Dieu cette semaine? Je crois qu'on peut prendre un temps pour penser et réfléchir. Est-ce que vous avez eu un rendez-vous amoureux avec Dieu pendant la semaine? Est-ce que tu crois que c'est arrivé? Quelle chose vous avez gardé dans vos cœurs cette semaine? Quelle chose il y a dans notre corps, dans notre cœur de Dieu?
quel est notre trésor cette semaine. Je vais prier. Seigneur, je te remercie pour la vie, la simplicité de la vie. Les choses que tu nous donnes toujours, chaque matin, mais que à cause de notre vie, de notre problème, on ne voit pas. On ne voit pas. Je prie pour mes sœurs et mes frères, pour moi. Donne, Seigneur, une spiritualité qui fait la pause pour voir le monde, pour voir les choses que tu fais pour nous, toujours, chaque jour. Merci, Seigneur, de la possibilité d'être ici avec mes frères et mes sœurs. Je t'adore parce que tu es bon avec nous. Amen. Merci de votre patience.